correction de l'exercice 41, pardon. Donc, l'exercice 41, c'est le premier exercice où on ne cherche plus l'hypoténuse d'un triangle rectangle, mais on cherche un côté adjacent, un côté qui touche l'angle droit. La rédaction est exactement la même, sauf sur une seule ligne. Donc, il faut bien être rigoureux et il faut se poser la question à la fin de notre exercice, est-ce que mon résultat est logique? Si vous vous posez cette question, vous ne ferez plus la même erreur qu'Enola. Donc, on va commencer par faire la figure à main levée. Donc, c'est un triangle DEF qui est rectangle en D. Alors, attention, quand on vous dit rectangle en D, déjà faites l'angle droit au bon endroit. Donc, le triangle DEF est rectangle en D. On sait que DF fait 8 cm. Et on sait que FE fait 17 cm. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche FE. Si, comme certains d'entre vous, on trouve FE qui fait 21 ou 22, pourquoi c'est pas logique comme réponse? Donc non, on cherche bien la longueur DE. Attention, on cherche bien la longueur DE, qui n'est pas l'hypoténuse. Et Jaëli vient de nous dire DE. On doit trouver un résultat qui va être plus petit que 17 cm, parce que 17 cm, c'est le plus grand côté de notre triangle rectangle. Donc, DE doit être plus petit. C'est la question qu'on doit se poser à la fin. Est-ce que mon résultat est logique? Donc, on va faire la rédaction. Et qu'on cherche l'hypoténuse ou un côté adjacent, la rédaction est exactement la même. Le triangle DEF est rectangle en D, d'après l'égalité de Pythagore. Donc, pour le moment, aucun changement dans notre rédaction et aucun changement dans l'égalité de Pythagore qu'on va écrire juste en dessous. On se rappelle qu'il faut passer en fluo l'hypoténuse, donc on repasse en fluo l'hypoténuse. Même si on la connaît, c'est pas celle-là qu'on cherche, on la repasse en fluo. Pourquoi? Parce que ça va être la première valeur qu'on va écrire dans notre égalité de Pythagore. Donc, FE au carré égale ADF au carré plus DE au carré. Et quand on est là, on a la moitié des points. C'est exactement la même rédaction que si on cherchait l'hypoténuse. Donc on continue. Et maintenant, dans l'étape d'en dessous, on remplace FE. On connaît sa valeur. Donc c'est combien, Charlène? Donc on va faire 17 au carré est égal à DF. On le connaît aussi, donc on l'écrit. 8 au carré plus DE au carré. Pour le moment, on n'a rien changé sur la rédaction. C'est exactement la même chose que sur les autres exercices. Dans l'étape d'en dessous, on continue à calculer. 17 au carré, ça fait combien? 17 289. Au carré, ça fait 289. Est égal à 8 au carré, qui fait 64. Plus DE au carré. Jusqu'à là, on n'a pas changé de méthode. C'est toujours la même chose. Mais c'est ici que ça va changer. On cherche DE au carré. On sait que DE au carré plus 64, ça fait 289. Donc, quelle opération se cache derrière ça pour trouver DE au carré? Quelle opération? Oui, Maël nous dit, pour trouver DE au carré, on fait une soustraction. On fait 289 moins 64. Et c'est le seul changement dans la rédaction de Pythagore. On reprend maintenant comme si c'était l'hypoténuse à calculer. Donc, on n'a plus qu'à faire le calcul ici. Donc, DE au carré égale à 289 moins 64, ce qui donne, Évangéline, 225. Et nous, ce n'est pas DE au carré qu'on veut, c'est DE. Donc, pour trouver DE, on fait racine carrée de 225. Racine carrée de 225 est une valeur exacte. Et si on tape racine carrée de 225 à la calculatrice, on trouve, Évangéline, 15. On trouve 15 cm, qui est aussi une valeur exacte. On peut avoir donc deux valeurs exactes. Et la question, est-ce que mon résultat est logique? Je trouve ici 15.
C'est plus petit que mon hypoténuse. Mon résultat est logique. Je dois avoir. Bon, l'exercice est fini.